Bonjour à tous. 50e jour du défi des 90 jours. Le défi des 90 jours, action pour changer de vie. Philippe Smets, entrepreneur, coach, conférencier. Vous êtes dans un changement. Et vous êtes dans un changement de vie. On est vraiment dans une époque charnière où on commence à avoir beaucoup plus de changements dans notre vie. Et pourquoi? Parce que nous le décidons au départ. Comment accueillir le changement? Il y a deux types de changements. Vous avez un changement structurel et le changement cyclique. Le changement cyclique, c'est quoi? Le changement cyclique, c'est ce qui se passe plusieurs fois par année. Comme la température change plusieurs fois par année, comme les saisons changent plusieurs fois par année. Ce sont des changements qui reviennent fréquemment dans votre vie. Ce sont des changements qui vous bouleversent fréquemment dans votre vie et qui vous changent automatiquement aussi. Mais ce ne sont pas des changements qui sont très perturbants pour vous. Vous vous adaptez assez facilement. Et vous avez les changements structurels. Le changement structurel, c'est un changement qui est quasi définitif. Une longueur indéterminée. Et ces changements-là sont des changements qui sont très difficiles des fois à accueillir facilement et à accepter. Pourquoi? Parce que ce sont des changements où rien ne pourrait vous faire revenir en arrière. Alors, deux questions. Comment les accepter? Déjà, posez-vous déjà deux questions. Que s'est-il passé lorsque vous avez finalement accepté le changement? Première question à vous poser. Deuxième question à vous poser. Votre vie s'est-elle améliorée avec le temps? Une fois que vous allez déjà répondre à ces questions, vous allez déjà avoir un aperçu, une autre vision du changement qui se produit. Vous avez certainement déjà vécu des changements qui ont été bénéfiques dans votre vie, qui ont été bénéfiques pour vous, qui ont été bénéfiques pour votre esprit. Donc gardez à l'esprit ces changements positifs. Et permettez-vous d'aborder avec enthousiasme les changements de maintenant. Parce que c'est maintenant que vous vivez des changements qui sont certainement structurels pour vous et qui vous troublent un peu. Donc, voici une question et trois autres questions par après. La question que vous devez vous poser, quel est le changement qui se produit actuellement, maintenant dans ma vie et auquel je m'oppose avec résistance? C'est une question qui est assez forte. Donc, posez cette question, écrivez la réponse. Et après, posez-vous ces trois questions en fonction de cette première question. Donc, c'est pourquoi je m'oppose à ce changement? Première question, pourquoi je m'oppose à ce changement? Répondez en écrivant votre réponse. Deuxième question, qu'est-ce qui me fait peur dans ce changement? Et troisième question, pourquoi ai-je si peur de ce qui peut m'arriver? Pourquoi? Parce que le changement, c'est quoi? Ça crée une peur en vous. Et afin de comprendre et d'accepter le changement, il faut accepter le phénomène de changement et la peur qui peut y arriver. Donc comprendre la peur. Voilà pourquoi accueillir le changement doit passer par une étape. Le changement structurel est le changement qui est le plus souvent pour vous difficile à vivre. Je suis actuellement dans des changements aussi dans ma vie qui sont très difficiles à vivre aussi. Et je me pose beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que je sais très bien que la réponse, elle est en moi. Et en me posant ces questions, même si je n'ai pas tout de suite les réponses, j'en obtiens tout doucement. Donc posez-vous ces questions. Permettez-vous d'aborder ces changements avec enthousiasme et dites-vous que vous avez vécu des changements avant. Et que ces changements, vous les avez vécus avec des changements positifs pour vous. Vous avez eu des résultats bénéfiques pour vous. Même si au départ, ça ne vous semblait pas pareil, ça ne vous semblait pas être bénéfique. Mais vous en avez eu. Donc, voici comment accueillir le changement dans sa vie. N'oubliez pas cette philosophie qui est la mienne. Le changement commence toujours par prendre une décision dans sa vie. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se retrouve demain pour une autre capsule vidéo. Comme d'habitude, commentaires, partage. Action pour changer de vie, action pour un monde meilleur. À demain. Ciao, ciao.